Répète qui? Comment tu peux dire ça? C'est toujours le même, hein? Je te jure. Ah bon? Il fait ça à tous les coups. Il fait ça à tous les monsieur. coups. Tous les Laisse-moi coups. tranquille. Oh, donc c'est même toi. Non, c'est toi. Laisse-moi tranquille. Donc c'est même toi. Laisse-moi tranquille. Alors, coloration de gramme. Monsieur, la bouteille est bien Laisse-moi ouverte. tranquille. Oui. Parce qu'on dirait que. Alors, coloration de gramme. Je vais identifier ma lame. Toujours. 3. Identifié. Alors, coloration de gramme. Je vais un peu voir avec. Monsieur, on ne dégraisse pas les lames là avant. Non. Les lames, actuellement, on est plus sur le commerce. Les Est-ce lames que que je l'on doit le vois? dégraisser. Elles arrivent Moi, déjà j'ai filmé complètement le protocole, travaillées. j'ai- Pas à l'emploi. C'est avant J'ai mis le que les fournisseurs au-dessus. vous envoient les lames avec la graisse intérieure. Donc, tu étais obligé de dégraisser. Ça faisait perdre. Ça faisait perdre l'alcool parce que c'est avec l'alcool et du temps. D'accord? Alors, coloration de gramme. On va d'abord voir si notre ensemenceur là, qui n'est plus calibré, arrive quand même à charger. D'accord? Toujours remettre en suspension celui qui n'a pas bien fermé. Hein. C'était le dernier. C'est même. Mise en suspension. D'accord? On ouvre. On stérilise l'ouverture. On charge. On va voir si ça prend. Quand tu t'aimes trop, c'est comme ça. Vraiment. Vous voyez, ça ne prend pas. Ça veut dire que notre consommation n'est plus bon. D'accord? On ne va pas l'utiliser. On flamme quand même. On va déposer sur la baillasse pour éviter de contaminer les autres. Monsieur, Oui. mais si là, l'ensemenceur, on devait remarquer quand les gouttes. Oui. Oui, ça les va prendre. En fait, les ensemenceurs tels que c'est livré, c'est calibré 5 microlitres, 10 microlitres. Donc lorsque ça, on charge, on est sûr que c'est 10 microlitres quand c'est calibré à 10. On est sûr que c'est 10 microlitres qu'on a prélevé. D'accord? On voit bien que c'est prélevé. Oui. Parce qu'en fait, il y a ces films-là qui se forment au niveau de la boucle. Ah D'accord? oui, oui, ok. Très bien. Ah, ici, il n'y a rien. Alors, je n'ai pas risqué d'ouvrir ma pipette plaster, d'accord? Ne pas contaminer parce qu'elle est utilisée. Par contre, comme je vais utiliser le bout, je vais d'abord la fermer par flambage et lui faire prendre un petit crochet de façon à ce que lorsque je vais la plonger dans mon produit pathologique, la suspension bactérienne, qu'elle prenne quand même. J'attends un peu. Là, c'est quel échantillon? 3. Il faut stériliser. C'est déjà fait. Stériliser quoi, l'ensemenceur? Puisqu'ils ont utilisé. Oui, justement, j'ai fermé la boucle et puis j'ai stérilisé uniquement la boucle, d'accord? J'ai passé la boucle à la flamme, d'accord? Je le fais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contact entre le produit qui est déjà à l'intérieur de la pipette Pasteur et mon extrémité. Alors, donc, je vais simplement charger, d'accord? Partout simplement, hein? Et j'étale, je dépose sur la lame en faisant un mouvement circulaire du centre vers la périphérie, de façon à avoir un cercle de 2 cm de diamètre. De diamètre, d'accord? On dépose d'abord notre suspension bactérienne et on écale de façon circulaire, sans revenir vers le centre. C'est très important. Du centre vers la périphérie, parce que au fur et à mesure qu'on ira vers la périphérie, lorsqu'on fera notre coloration, l'observation, on verra bien les bactéries de façon distincte vers la périphérie. Parce qu'au centre, ce sera masse, concentré, très bien, et vers la périphérie, on aura mieux les taper aussi. Je ferme, suspension. On stérilise. Je passe ma pipette Pasteur à la flamme bleue, au rouge. D'accord? Je peux la déposer. Mon échantillon, je dépose. Alors, j'ai fait mon étalement. En principe, 2 possibilités. Soit je laisse mon étalement sécher 24 heures, température de laboratoire. C'est les meilleurs, quand on fait les colorations après, c'est les meilleures
meilleure coloration que nous avons. Ou alors on se dit, je vais commencer par fixer mes éléments, par passage rapide à la flamme bleue. Pas de façon prolongée, parce que vous le faites de façon prolongée, vous dénaturez, vous dégradez les bactéries qui sont sur votre préparation, jusqu'à ce que la lame sèche complètement. Ou alors, si vous avez également une plaque chauffante, vous déposez votre lame sur une plaque chauffante, réglée, de façon à ce que la préparation sèche rapidement. Autre possibilité, si vous avez une étuve, vous pouvez également déposer votre lame sur le tube, d'accord? Une fois que nous avons fait sécher notre lame par passage rapide au niveau de la flamme, cette étape permet également de faire la fixation des bactéries. Je vais donc passer ensuite à la coloration de grammes. Alors dans le laboratoire, vous remarquerez que aucune littérature ne le dit, mais c'est parfois les techniques du laboratoire. On va se mettre à étaler faire notre préparation comme si on avait affaire à du sang, d'accord? On va faire ça comme ça, mais conventionnellement, lorsqu'on fait une coloration de grammes, c'est de façon circulaire, avoir un cercle de diamètre, un disque, même pas un cercle, un disque de diamètre de 2 cm, d'accord? Alors, deuxième étape, je passe à la coloration de grammes. Ça risque d'enregistrer. J'aurais souhaité qu'on aille quand même faire la coloration de l'autre côté, c'est pas grave parce que c'est très salissant. Les colorants de grammes sont très salissants. C'est pas grave. Il y a l'eau de javel ici, non? Il n'y en a plus. Pour éviter un peu de salir leur bac, on va essayer de montrer ici. Alors, je peux maintenant avoir les propres pipettes là. Alors, étape de la coloration de grammes. Du nom de celui qui l'a découvert. La coloration de grammes. Changez-moi de gants. Est-ce que vous qui avez les mecs moins on dira, ah, au Gabon, c'est des gants qui sont jaunes. Il y a des gants. Merci. C'est toujours jaune. Ça a été utilisé déjà? Non. Non, on se rend pas que... Non. Votre téléphone a des dates, non? Marque les dates. Il comprend donc sur le 13, donc il s'est préparé vers le 14 février. Je voulais pas enlever sa taille. Alors je vais le faire avec les propres pipettes. Alors j'aurai besoin d'un peu de temps d'alcool. Il y avait plus grand, non? Les propres pipettes. Je sais pas, les distributeurs là, il y en avait plus grand, je crois. C'est là-bas. Oui. Alors, pour la coloration de grammes, sachez que nous avons 3 grands colorants. D'accord? Il y a le cristal violet oxalaté, encore appelé violet gentiane. Il y a ensuite l'oligol, aux solutions d'iode. Nous avons l'alcool acétone, le troisième colorant, d'accord? Et nous avons, qui est là? Et nous avons la safranine, le colorant de contraste. Alors, on l'appelle aussi fuchsine. Mais le bon nom c'est la safranine, hein? Safranine. Alors, le principe est très simple. Avec le cristal violet oxalaté, on va la mettre en contact avec notre préparation. D'accord? On recouvre notre préparation de violet de gentiane. J'ai pas dit la lame, hein? Je laisse ici pour les autres. D'accord? Temps de contact, 1 minute. Le principe c'est toutes les bactéries qui sont dans ce prélèvement
vont s'imprégner de cristal violet, que ce soit les grammes plus comme les grammes moins. Toutes les bactéries sur notre préparation vont se colorer en violet, vont prendre ce violet. D'accord? Dans le contact, 1 minute. Il y a l'eau, le robinet là-dedans. Il y a l'eau, ça passe. Mais je vais quand même un récipient pour que... D'accord, ok. À faible débit, hein. Sinon, si c'est à fort débit, vous allez enlever votre préparation. 1 minute, d'accord? À faible débit. Ça fait 1 minute? Pas encore. C'est bien de finir comme ça. On va attendre. Ça fait 1 minute. C'est top. Là, ça fait 1 minute. D'accord? Vous voyez un petit peu que le colorant n'est pas sorti, ça veut dire qu'il y a quand même déjà, ça c'est des astuces de laboratoire, il y a effectivement le violet qui s'est fixé sous la lame, la préparation. Ça veut dire qu'il y a des bactéries qui ont retenu ce violet là. On les goûte. Deuxième colorant, la solution d'iode ou ligol. Je vais donc mettre comme tout à l'heure quelques gouttes de Lugol sur ma préparation. Le principe, c'est que les bactéries qui sont à l'intérieur, avec l'iode, le cristal violet qui est à l'intérieur va fixer l'iode. Il va se former un complexe cristal violet-iode. Le but de cette fixation, c'est de rendre plus intense la coloration violette quand il s'agirait des bactéries grand plus. D'accord? Dans le contact, 1 minute. Rappelle ça. Transpire. Et ça, je disais que la matière n'est pas supportée. C'est bon? Donc, toutes nos bactéries, qu'elles soient grand plus, grand moins, ont fixé nos deux colorants. Ça va jusque-là? Les deux types bactériens ont fixé nos colorants. Donc, dans le cytoplasme des bactéries, il y a deux éléments, le complexe cristal violet et iode qui s'est formé. D'accord? C'est bon? Voilà, quand même, c'est bon. Ouais, C'est bon déjà. c'est bon. Ouais, c'est bon. En principe, on devait pouvoir avoir même du sopalin pour pouvoir retirer l'excès. Mais c'est pas grave. Troisième colorant, c'est de l'alcool acétone. Mélange alcool-acétone. C'est pas alcool pur, simple. En principe, c'est l'alcool acétone. Le principe, c'est quoi? S'il y a des bactéries, s'il y a des grammes négatifs à l'intérieur, s'il y a des grammes positifs, des grammes négatifs de points à l'intérieur, ces grammes négatifs vont perdre leur complexe colorant, cristal violet, iode. D'accord? Quand c'est grammes négatifs. D'accord? Si c'est les grammes négatifs qui sont à l'intérieur, elles vont perdre leur coloration violette. Oui. Dans le complexe cristal violet iode. Tout se joue avec les pores. En fait, l'alcool va hydrolyser les pores de façon à ce que le complexe qui était déjà à l'intérieur sorte quand il s'agit de grammes négatifs. D'accord? Dans le contact, 30 secondes. Oui. Oui. Et généralement, on dit même, on décolore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du bleu qui descend. D'accord? Le troisième colorant, notre safranine, on l'appelle également le quatrième, le colorant de contraste. La fuchsie.
La safranine. Alors, vous comprenez que si notre préparation avait des grammes plus, notre cristal violet iode est resté, n'est-ce pas? Resserrement des pores, rien n'est sorti. Par contre, si c'était des grammes négatifs, le cristal violet iode est sorti. C'est-à-dire que leur cytoplasme est redevenu vide. On va donc associer ce colorant de contraste qui fait la différence. Qui fait que si nos bactéries étaient gram positifs, sont gram positifs, elles n'ont pas perdu le premier colorant, leurs pores sont fermés, la safranine là ne rentrera pas. Elles resteront colorées en violet. D'accord? Par contre, s'il y avait des bactéries gram négatifs, le fait qu'il y ait eu ouverture de pores, sortie du complexe cristal violet iode, la safranine vient le recolorer. C'est pour cela qu'au microscope, on les observera en rose. Très bien. Temps de contact, 1 minute. C'est dur. Pardon? Il explique. Parce que ce sera en rose, parce que elles auront, si c'est des bactéries gram négatifs, colorées en rose, qui devraient être colorées en rose, elles auront déjà perdu au contact de l'alcool acétone, elles auront perdu le complexe cristal violet iode qu'on a mis au départ. D'accord? Mais non, puisqu'il n'y a plus rien dans leur cytoplasme, lorsqu'on met la safranine va à nouveau aller colorer leur cytoplasme en rose. D'accord? C'est ainsi que lorsqu'on ira faire l'observation microscopique, on les verra en rose. Temps de contact, 1 minute. Oui? Donc je ne connais pas faire. Alors, quel gants? Tu pourras les laver. Hein? Temps de contact, 1 minute. On va m'entendre des films même pas. Nous c'est film surtout. Au calme. C'est bon? Je n'ai pas de gants. Très bien. Il n'y a pas de sopalin pour pouvoir écouter Il y avait un sopalin là. Alors, on va prendre 2 pour monter un état, étaler leur là et faire la coloration. Voilà 2 avec des